Bon mec, franchement là c'est chiant là. Schweppes ça avance plus. On est en train de s'enliser à Brisbane, ça fait 5 mois là qu'on est là. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose. En plus, en vrai, nos abonnés ils veulent du contenu. Hein. Ah ouais, sinon c'est mort Schweppes. Hein. Sinon c'est fini peut-être. Tu veux faire quoi? On bosse, on a notre petite vie en Australie, on bosse, il n'y a plus de reportages, l'Asie c'est fini. Ouais. Peut-être fini, hein. Je pense qu'il faudrait un don du ciel hein, avant que... Attends, c'est quoi ça? Schweppes est attendu au Laos pour un nouveau reportage avec Peuple et Montagnes du Mékong. Mec, un reportage au Laos? C'est pour être incroyable. Peuple et Montagnes du Mékong? Ouais. Ouais, allez, ça mec, attends, c'est le don du ciel. Allez, go, on y va, on se casse. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Souvenez-vous, en avril dernier, nous réalisions un reportage au Laos pour évoquer la mission d'une association française. Et bien quelques mois après, fin novembre, nous y sommes retournés pour une autre vidéo, toujours avec cette même asso, et on a décidé de vous faire partager les coulisses de cette aventure. Morgane, on est arrivé. Et ouais, on est à Ho Chi Minh, au Vietnam. Et on ressent tout de suite cette odeur d'épices. Non mais je fais pas ça sur YouTube. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Genre on a récupéré des gens qui se font... Qui est cette personne à cause des volcans. Un peu blessé. Les scooters, regardez le genou. Les scooters c'est mal. Comment ça on fait du monde comme ça, c'est qu'on revient en Asie. Et là on est parti manger un banh mi. Et on a une invitée spéciale aujourd'hui. On a Oksana, Toulouse, qui est bloquée à l'aéroport de Ho Chi Minh. À cause d'une petite éruption volcanique. C'est quand même sympa. Ouais. Ça fait partie du jeu. On va lui faire goûter les banh mi. T'as déjà goûté? Non. Ah t'as jamais goûté? Non. Ah, bah, Non. Toi on va faire goûter les banh mi. Ah ouais. Bon là Morgane et Oksana ils cherchent un banh mi. Meilleur banh mi de la ville. Parce que là-bas c'est combien là? Un banh mi à 70 000, c'est pas possible. Ah non. Normalement c'est 20 moitié 000, prix. 25 Pas 000. des Américains. Hein. Exactement. À part Dixit elle part à San Francisco bientôt. Hein. Ah j'avoue. Donc ces banh mi là on oublie d'ailleurs. Petite technique à chaque fois, allez sur Google Maps et trouvez les technique. petites notations les meilleures. S'il veut savoir plus sur le banh mi, Si vous voulez en savoir un peu plus, on a fait une vidéo dédiée sur le banh mi. On est allé manger et cuisiner le meilleur banh mi du Vietnam. Et le pire. Hanoï. Et aussi le pire en fin de vidéo. Puis on a fait un petit reels dispo sur Instagram et TikTok. Suivez-nous sur Schweppes, évidemment. Cool. Alors moment un peu incroyable quand même. Bon c'est pas ce qu'ils valent, mais bon. On Déjà l'odeur. Tu croques Tu dedans. sacrifies. Je sacrifie? Allez vas-y commence. Ah je commence, ok. Vas-y. Bon, le premier croc c'est du pain. Mais c'est bon. C'est quand même plutôt bien garni. Hein. Ouais, hein. Ouais. Pour combien? 20 000. 20 000 donc. C'est combien d'argent ça? 60 centimes. Ouais, c'est pas cher quoi. Alors Oksana. Attends, parce que là elle est... Ça a l'air pas mal, mais pour l'instant un peu trop demi. Ouais. Tu peux me permettre. Ok. Elle est française, hein, donc elle va râler. Mais elle est de Toulouse, donc ce sera pas trop. Alors? Les mecs ils disent alors, on dirait les darons qui disent alors? Alors qu'elle a pas fini. C'est bon. Ça a l'air plutôt bon. Après, Il y a quoi dedans? Il y a du poulet, de la vache qui rit. T'as pas une vache qui rit, je crois. Ouais, je crois qu'on a pas mis cette fois. Il y a du pâté. Du pâté, ouais. Ça j'ai reconnu. De la coriandre, le terroir. Du pâté. La coriandre. Puis des petites épices. Il y a un peu de con, c'est pas trop ça, c'est du fromage. Bon, on est au salon de massage on va toucher là-dessous. et on va se faire plaisir. Let's go. Everybody deserves the massage. Massage couchette. Ça y est, toi, t'es vietnamien. Tout le monde mérite un massage et nous après 8 heures de vol, enfin toi ça fait même pas... Moi j'ai fait 2 heures de vol, mais en vrai ça se mérite quand Elle a même. fait une nuit dans l'aéroport, elle a pas dormi. On s'est dit qu'à Ho Chi Minh, le meilleur truc à faire c'est un massage pour 12 € là. C'est la vie qu'on mérite. Massage intégral. Morgane, t'as fait quoi toi? Massage quoi? Moi ça va être une technique japonaise combinée à du Vietnam qui va permettre d'aller en profondeur sur le muscle afin d'atteindre l'épitatique du myocarde qui se trouve en fait juste derrière l'épaule pour détendre le muscle et ainsi mieux récupérer
et passez un bon voyage. Morgan me rappelle qu'il est champion de Muay Thai, donc il a besoin de un champion. J'ai beaucoup de douleur. Hein. T'as juste la marque champion quand tu joues au Muay Thai. Et voilà quoi. On va kiffer. On va kiffer. En vrai, on mérite. Non, mais en vrai, on rigole, on mérite. On rigole, mais ça fait 5 mois qu'on travaille. On dure pour ça. Direction massage. Allez, on enchaîne après un massage sur un Puntita. Let's go. C'est là qu'il pense. Un mec qui a 45 ans. Allez, bonne app. Régale. Bon, on a eu bien chaud aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est agréable. On était à Ho Chi Minh, là on reprend un Grab pour partir à l'aéroport. Direction donc Vientiane. Si vous avez bien suivi le vlog, ça fait peut-être 50 fois qu'on vous le dit. On va retourner à Ho Chi Minh dans 10 jours parce qu'on a la même escale de 10 heures mais de nuit. Donc on fera la fin du vlog à ce moment-là. Et on va faire la fête. Ah ouais, mais là on s'est fait kiffer déjà. On s'est fait kiffer 2 jours. Ouais. Banh mi, orange juice, feu. Ensuite massage et buntit. Franchement on a fait la totale du Vietnam et on a fait un peu découvrir aussi ça à Oksana. On repart détendu là, prêt à en découdre avec le Laos. Et puis de toute façon le Laos c'est Bopenyang. Bopenyang ça veut dire regardez, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de soucis, donc ça va être détendu aussi. Et certains auront noté le t-shirt Adjan Loop, t-shirt de aussi. Vietnam. Allez voir le vlog si vous ne l'avez pas vu. Exactement. C'était vraiment écrit juste Laos. Bon là ce gros porc, il a mangé des crèmes oignons juste avant l'avion. C'est quand même génial ce pays. On peut manger des crèmes oignons et monter dans l'avion avec ces crèmes oignons comme on veut. Pas besoin de montrer le passeport. C'est sublime ce pays. Non mais t'as mangé des crèmes oignons. Par contre ne parle pas trop près Morgan. Les crèmes oignons c'est sublime. Rendez-vous à Vientiane. En fait, ouais. Rendez-vous à Vientiane. Ça y est, on est arrivé à Vientiane. On est arrivé à Vientiane, capitale du Laos. On va rejoindre notre hostel, In Touch Guest House. Ouais, et demain, c'est direction Luang Prabang. Donc, exactement. On prend encore les transports demain. Bon, on est vendredi, dans quelques heures on part prendre le train pour Luang Prabang. Alors juste avant, on va quand même faire notre travail journalistique et vous donner quelques informations sur Vientiane, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé dans nos précédents vlogs. En tout cas, c'est la capitale du Laos depuis 1953. Avant, c'était Luang Prabang. C'est une ville de 800 000 habitants, mais qui est vachement calme. Nous, on l'a ressenti, c'est pour ça qu'on reste même pas une journée, parce qu'en fait, c'est ce que font tout le monde, c'est ce que fait tout le monde. Les gens viennent ici en transit entre le nord ou le sud. Il y a quelques temples à aller voir qui sont beaux, il y a le Mekong qu'on peut voir d'ailleurs qui est la frontière naturelle avec la Thaïlande. Donc c'est sympa de voir la Thaïlande depuis le Laos. Et puis il y a l'architecture à la française comme c'était une ville coloniale avant. Mais voilà, Vientiane c'est quand même une ville très calme. Donc on va vite partir à Luang Prabang. La Chine a créé une ligne de train depuis le sud de la Chine jusqu'à Vientiane, donc dans le Laos. Et ils aimeraient faire une ligne de train qui va jusqu'à Singapour, qui traverse la Thaïlande, la Malaisie et Singapour. Et donc ici au Laos elle est aboutie, elle est terminée, elle est fonctionnelle, donc nous on va la prendre. Alors c'est bien d'un côté parce que ça évite de faire des longs trajets en van comme on a pu le faire par le passé, qui sont vraiment inconfortables et là comme nous on reste que 10 jours, on n'a pas envie de faire ça. Mais en même temps ça montre que la Chine elle est vachement influente ici au Laos, comme au Cambodge d'ailleurs, et que petit à petit ils grappillent du terrain, comme c'est des pays qui sont assez pauvres, qui n'ont pas beaucoup de moyens de développement, ils en profitent pour eux financer tous ces travaux. Et derrière ça fait des dettes entre guillemets, où ils sont un peu le Laos et ils doivent quelque chose entre guillemets à la Chine. Donc voilà, il y a beaucoup de touristes chinois aussi. Donc c'est quand même un sentiment assez partagé qu'on peut avoir au Laos, c'est que on sent l'impact de la Chine et je pense que dans quelques décennies, on aimerait bien y retourner pour voir si ça a évolué. Mais voilà. En France, j'ai le TGV français, ça. C'est énorme. En plein milieu de nulle part.
dire un mot un peu compliqué, mais c'est tellement paradoxal. Non, ça va pas compliqué. C'est tellement anachronique avec le reste de ce que l'on voit au Laos. Au Laos, on dirait qu'on est dans les années 80, les années 70, il n'y a rien, même encore avant. Et t'as ça. Et là, on se croirait vraiment en France en 2025. Regardez là. Mec, on dirait un peu un Égyptien à l'époque quand ils avaient tué. Feel like white is la dégaine. On est chaud là, on est chaud. Ça fait du bien. J'ai rien à dire, c'est horrible, on est chaud là. Allez, c'est parti. Ça sent Décathlon. Super confort. Ça sent Décathlon. Ça sent Décathlon. Regardez la place que j'ai pour les jambes. Ça c'est rare. On a ça. On peut recharger son téléphone. On est mieux que dans l'avion Vietjet. Bon, c'est logique, c'est un tram, mais on est quand même très très bien dans le long courrier. On est où là, Anatole? On est à Luang Prabang, ça y est, on est arrivé, on est au marché de nuit de Luang Prabang. On avait fait pas vraiment la dernière fois, parce que c'était la bataille d'eau. La bataille d'eau, on vous met le lien de notre vidéo YouTube que vous avez adoré, qui est passé sur France Inter. Donc là, on va aller manger, je sais pas, on va aller voir ce qu'on va manger, c'est pas cher, tout ce qu'on aime. Et on a loué un scooter, le retour du scooter, vous l'avez vu. Regardez, petit plan scooter. Ah, le focus s'il te plaît. Merci. Pas beau ça? Sympa ouais. Bref. On prend des forces pendant 2 jours avant de partir, pendant 5 jours, voire 6, en excursion en milieu de nulle part finalement, ouais. Avec l'ONG. Donc là on va se régaler, j'ai trop faim. On profite, on mange bien avant de partir dans la campagne. Ça me rappelle Morgane. Elle est bonne, le goût de la saucisse comment est-il? Ah ouais, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Ok, il se régale. Mais là c'est trop bien, on est sur le marché de Luang Prabang tôt le matin. Regardez enfin tôt, pas très tôt pour nous mais... Il y a un peu de tout. Ouais, et c'est trop bien, vous baladez comme ça, il y a tous les produits, c'est pas hyper cher. Un peu plus cher qu'à l'époque, c'est touristique mais c'est sympa, ça fait bien beaucoup. Allez, je vais vous montrer comment on négocie. Oui. Ok, parfait. Can I what? Ah, tu négocies 50 000 kiffs, c'est énorme. 50 000 hyper cher, 50 000. Ah oui, pour la vanne, c'est drôle quand même. Comment s'est passée cette négociation? Bah plutôt pas mal, elle m'avait proposé 50 000 et bah, j'ai pris à 50 000 parce que genre je trouve que ça valait le coup, mais je pense que c'est la prestance que j'ai eue qui a fait que la... Enfin je sais pas, vous l'avez vu dans la vidéo, hein, je me suis pas laissé faire. Je pense que tu t'es surtout fait avoir. Je me suis fait avoir comme un bleu. 10 ou 20 000 la dernière fois. Pourquoi tu dis ça? Coupe la caméra. Le caméraman il parle pas normalement. Hein. Regardez, on est tombé sur les petites chèvres. Le retour des petites. C'est adorable. Notre animal préféré, on le rappelle. Et ouais. C'est un mariage là-haut. C'est génial. Wow. C'est partout. Ah. Le retour des bébés. Oh, il m'a mordu. Le retour des bébés. Définition du culot.
Où on est là, Anatole? On est dans un hôtel, on va regarder le prix de l'hôtel. Dans un hôtel de luxe. Et l'avantage c'est que comme il n'y a aucune sécurité, tu peux rentrer, te poser, il y a une piscine là-haut. Et tu fais ce que tu veux et après tu repars. Et personne ne te dit rien. Sympa, je suis sur un petit filet là. Il y a mis de la sécurité qui est derrière. Petite excursion sur le Mekong. On a fait 1 heure de scooter dans la campagne laotienne. C'était folklorique encore une fois, mais vraiment sympa. Et là, on a traversé le Mekong qui est juste en bas, en bateau. Et où est-ce qu'on est, Morgane? Eh bien, on est dans une grotte de pèlerinage pour les Lao, où ils disposent des petites statuettes de Bouddha. Il y a à peu près 2500 statuettes ici. Et 1500 plus haut, 4000 en tout, c'est énorme. Deux grottes. D'ailleurs, la grotte du haut a été découverte par un Français. Et après, ça a été rendu touristique. Mais en fait, les Lao aiment beaucoup venir ici chaque année, chaque nouvel an, pour apporter fortune et réussite pendant l'année. Et beaucoup déposent une petite statuette, la laissent quelques années, et puis viennent la récupérer pour se porter bonheur. Et alors, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle les grottes de Pakou. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a le roi qui vient chaque année, à pèlerinage aussi. Voilà, donc c'est un lieu vraiment emblématique ici au Laos. Bon, on s'est posé au bord de la route et regardez ce qu'il y a. C'est pas sublime, un petit restaurant qu'on a vu comme ça là par hasard. Regardez ça, cette vue sur le Mekong est juste sublime. Oh là là, incroyable. Le Mekong de part et d'autre. Et un petit restaurant comme ça. Ce plan est incroyable. Est-ce que tu as un mot à dire sur le voyage, un truc un peu inspirant? Un truc un peu inspirant? Franchement, je ne me suis jamais senti aussi bien qu'en Asie. Alors c'est personnel, mais dans ces paysages incroyables avec ces gens qui sont simples et souriants. C'est vraiment cliché, mais je me sens bien. On se compare pas, on s'en fout de notre tête, etc. Si on va faire la fête, il y a ce qu'il faut pour la fête aussi. Vraiment, on se sent bien, quoi. Et puis tout est simple. Et aussi, c'est aidé par l'argent, parce qu'on a la liberté financière en tant qu'Européens. Mais franchement, si on sait bien l'utiliser, c'est que du bonheur, que du bonheur. Il y a les petites bananes qui sont les petites bananes hyper sucrées, ça c'est. Des petites bananes comme ça là. Et on termine justement cette journée avec cette vue là. On n'a pas notre drone avec nous, mais on garde la batterie pour le reportage. Mais on est complètement seul ici, un peu au nord de Luang Prabang. C'est incroyable. Salut tout le monde, vous le voyez à nos têtes, il est tôt. On a peu dormi. 5h30 du matin. Dimanche 17 novembre 2024. Et on a rendez-vous à 6h à l'embarcadère pour prendre un slowboat, un bateau lent, comme son nom l'indique, pour aller jusqu'au village de Pak Beng. C'est combien, 7h? Ouais, 7h après. On va remonter le Mekong. Ouais, sachant que, pour être totalement transparent, on a rencontré des Français hier soir et on a dormi 3 heures. C'était très chouette. C'était très cool. Bonjour à eux. Mais bon. Du coup, on va devoir être prêt et ça va être sympa. On va arriver à Pak Beng, je pense que tu as une bonne nuit ce soir. Et dans le slowboat un petit peu. Je redoute la rencontre avec l'OLG parce que c'est une nouvelle équipe et donc on connaît personne la dernière fois, sauf Jean-Michel avec qui on a échangé mais on l'a jamais vu en vrai. Et donc j'espère que pendant 7 heures on va pouvoir avoir 1 ou 2 heures pour se reposer. Mais je pense que oui, parce que eux aussi, ils sont français aussi, on se lève à 6h tous. On va tous avoir envie de dormir dans un slowboat. Ça berce un moment, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, en tout cas ça va être quand même assez beau parce qu'on va remonter le Mekong et ça n'a pas de prix. C'est vrai, c'est magnifique. On va se régaler. Suivez-nous. Et demain, on est parti pour le début du reportage. Avec beaucoup de nostalgie, nous naviguons sur le Mekong direction Pak Beng, un village étape de beaucoup de touristes faisant le trajet en bateau entre la Thaïlande et le Laos. En attendant, on apprivoise notre nouvelle équipe avec toujours cette vue magnifique autour du bateau.
Ah putain, ça sent le... Ah, ça le cramé, ouais. Ça sent le pneu cramé, mesdames et messieurs. Oh, le petit bébé il est trop mignon. Oh, j'adore ça. Essayez de sortir du camion avant qu'il crame. Genre ça, on est où là? Ça y est, on est arrivé à Pac Beng. Après de longues routes, longues heures de route. Ah non mais là j'ai déjà pression, tout le monde regarde. Alors c'est pas pour le reportage ça. C'est Pour un vlog. Le reportage, on ne filme pas et on se filme en parallèle. Non mais vas-y, Pour un vlog. Ah bah ouais là c'est affreux là. Vas-y. On arrive à Pac Beng. Si vous vous rappelez bien, on y avait été allé en d'avril pour le reportage Peuple et montagne du Mékong. Donc là vous avez compris c'est la suite. Un reportage qu'on va donner à Peuple et montagne du Mékong. Donc c'est un peu différent mais on a très hâte. On a très hâte de filmer à partir de demain. Et donc on a fait 10 heures de bateau aujourd'hui. Et on se retrouve... on voit les coulisses derrière, c'est sympa. Un gynécologue de Guyane. On a un peu toute la France ici. Hein. On a la France d'Optum. Eh ouais. Comme dans les Miss Tu peux te France. présenter? Benjamin, gynécologue de formation en Guyane. Sur le Mékong pendant une semaine. Et c'est la première fois que tu viens ici, hein, en Asie. En Asie, carrément. Ouais. Donc on peut... Ah, moi je peux faire l'ancien, parce que ça fait 2 fois, donc je peux un peu faire le mec qui connaît. Oh voilà. Arrivé à Pac Beng dans la soirée, nous avons fait connaissance avec les membres de PEM à l'abri des caméras. Nous sommes le lendemain, les plans de drone nous emmènent direction le premier village de ce périple. Oh, c'est trop mignon. On a commencé à filmer le reportage et là c'est les making of. Direction le second village perdu dans la forêt laotienne. Pour y accéder, pas le choix, nous devons déployer un véhicule encore inconnu au bataillon. Comme dans chaque village, nous sommes frappés par le nombre d'enfants. Ils sont toujours très accueillants et on a eu la chance de partager beaucoup de moments de joie avec eux. Cela nous rappelle que le partage est universel. Oui, génial. Véro, Véro. Sandrine, Anatole, Morgane. Et Jean-Michel. Jean-Michel. Ah, c'est plus dur ça. Coucou, c'est trop mignon. Ça marche pas du tout. C'est pas drôle. C'est super. Hein. Ouais, merci beaucoup. Super, je sais pas, je me dirais pas. Tentative de 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3. C'est vraiment un jeu universel. 1, 2, 3. Ah. Bye bye. Anatole qui apprend le 1, 2, 3 soleil à des enfants laotiens. 1, 2, 3, soleil. C'est lui, je suis seul. 1, 2, 3, soleil. Non. 1, 2, 3. Ouais. C'est trop mignon. Là, j'attends. Gimme love. Et là on remonte. Ça repart non? Oui, ça repart. Ah oui, ça repart.
un peu de lunettes de soleil. Ah ouais, voilà. Attends. Après, je le lance. Et dans ce moment, Le lendemain, une célébration a été organisée pour fêter notre venue dans le village. Le rituel se compose d'une offrande sous forme de riz et de viande. Les Lao nous posent quelques morceaux sur nos épaules et nous attachent 2 bracelets aux poignets afin de nous porter chance. Suite à cela, c'était l'heure de se restaurer. le repas du jour. Repas du jour, on a du riz, du gluant. Après une cérémonie. Puis on a un peu de chèvre tuée le matin même, donc fraîche, avec son sang. Et puis on a également du porc tué ce matin même, alors avec son sang, mais aussi avec ses petits. La truie a été tuée enceinte, enfin elle était pleine. Donc on a des fœtus de porc dans la nourriture. Et ça c'est notre cher David qui nous l'a appris tout à l'heure. On n'a pas dit en fait. Et Pauline vient de l'apprendre. Les fœtus de porc. Devant un médecin. Merci David. C'est quoi ça, Nathan? Ça c'est des chèvres, donc c'est bien, c'était un maragout de chèvre. Mais en fait le truc vert, moi je pensais que c'était du pesto. Je rigole. Je pensais que c'était un truc avec des herbes, etc. Non, c'est la merde de la chèvre qu'on a fait revenir. On mange la merde de la chèvre. Nickel. Je me suis régalé, moi. J'ai mangé, j'ai fait ah ça c'est bon, c'est bon. Attendez quelques secondes pour voir le résultat de l'excès de confiance d'Anatole. Et là t'as la vidéo là, David Guetta là qui nous a dit. Regardez-le là. Merci. Donc fœtus, merde de chèvre et chèvre normale. Je crois que Morgane s'est fait des amis. Ça va Heidi? Bon, le date du caca de buffle, parce que c'est pas de la chèvre, c'est du caca de buffle. Bah, j'ai vomi cette nuit, et là je suis un peu KO, même carrément. Donc Ça va passer, mais... avec un local. Ok. Ok. Ça a été une longue journée Hier. avec hier et aujourd'hui aussi avec grand soleil, il fait très chaud. Et on essaie de suivre la mission. Les médecins essayent de soigner le maximum de personnes. On n'a pas assez de matériel malheureusement. Style dentifrice, brosse à dents, mais il y a quand même des choses de faites donc c'est beau. Ouais. Et on va... Ce soir c'est retour juste une nuit à Pac Beng, dans une ville avec connexion, avec confort on va dire, avant de repartir demain pour 3 jours, 2 jours et demi. Donc ça va faire du bien je pense, ça tombe à point nommé pour moi en tout cas, parce que Maureen est en forme. En forme c'est un grand mot, mais, mais ça va. Le truc c'est qu'on mange pas beaucoup, on mange du riz. Ouais, des petites notre quantités. estomac a pas eu le temps de s'adapter, quoi. Ouais. On est arrivé en Laos il y a moins d'une semaine. Donc, Et puis on nous donne une espèce de nouilles lyophilisées, mais qui sont ultra sucrées. On sent que c'est pas hyper nutritif. c'est des pâtes express, là. Tu mets de l'eau chaude et c'est clair. Donc notre corps doit s'adapter évidemment, c'est pas évident. Mais c'est quand même un plaisir d'être là et on se rend compte de la chance qu'on a, franchement. Ça fait partie du jeu. C'est un bonheur. Ouais, et puis ça ira mieux d'ici ce soir, après un bon resto. Allez, ciao. De retour à Pac Beng, Anatole a pu reprendre des forces et l'association en a profité pour remettre un échographe et du matériel médical à l'hôpital du village. Un geste utile et symbolique qui marque la relation étroite entre l'association et le village pour son développement. Sur place, nous avons également rencontré une autre association française, Pédiatres du Monde. Ils étaient en mission également. Allez, nouvelle journée, la mission continue pour l'association. La direction cette fois, un village emblématique pour nous puisqu'on le connaît déjà. Il s'agit de Koka, un lieu où nous avions réalisé un premier reportage en avril dernier. C'est avec beaucoup de nostalgie et d'énergie que nous amarrons sur place pour apporter une aide médicale et installer des panneaux solaires. On en a profité pour interroger Pauline, médecin bénévole, sur la situation sur place. Alors, au niveau de l'organisation, c'était plutôt bien séparé. Donc, il y a eu le côté pédiatrie, le côté adulte, avec les entrées,
pour filtrer un peu et mettre les motifs, ça c'était super, ça nous aidait vraiment. Avec souvent l'association d'un Lao, avec quelqu'un qui traduisait pour écrire sur les petits papiers. Franchement, ça nous avance beaucoup. Après le début des consultations, c'était un peu compliqué au niveau de la compréhension. Le petit hic des consultations, là, c'est qu'il manque de traducteurs. Mais au final, c'est assez enrichissant parce qu'on arrive à communiquer avec des gestes un peu d'anglais en montrant, et on a fini par noter les mots en lao, et on montre je sais pas, constipation, diarrhée, gastro, et au final, au milieu de la matinée, vraiment, c'était plus ou moins fluide quand même. Est-ce que vous sentez qu'il y a un besoin de suivi médical, de soins, parce qu'il y a du monde aujourd'hui? Au niveau de soins, les gens étaient au rendez-vous. En fait, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont présentés. Comparé à la fois précédente où ils étaient venus, il n'y avait pas eu trop de communication. Comme les gens viennent de loin, c'est difficile, mais là, il y a eu la communication. Et on voit que les gens ils sont au rendez-vous et qu'ils sont contents qu'il y ait des soins qui soient dispensés pour voir tous les dents, le ventre. C'est souvent des choses, là, les pathologies qu'on voit, c'est pas des grosses pathologies, mais c'est les trucs qu'on voit le plus souvent, rhinopharyngite, gastro, maux de ventre. Les dents aussi, donc il y a vraiment beaucoup de demandes et beaucoup de besoins de soins, beaucoup d'éducation à faire, et c'est très motivant de voir que la population est répondue au rendez-vous et que les soignants soient très dynamiques, très intéressés par ce qu'on leur enseigne, les outils qu'on utilise, l'examen qu'on fait, ils sont très curieux. Ouais, c'est cool. Bon courage pour ça après. Ah non, dans l'application. Morgane Juvin en associé en secrétaire de cabinet médical. Super associé Morgane Juvin. Assistant médical même, parce que vraiment capable de faire le tri, capable de faire l'éducation thérapeutique au brossage de dents, capable de faire des démonstrations de réflexes, vraiment j'engage. Road to PH. Professeur, PUPH, professeur des universités. Et pratique. Oh là là. Ah bon, moi je suis en mission. Il a décidé qu'on commençait les consultations ici. Il y a pas mal de monde. Généraliste par ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle sait comment ça se passe un accouchement? Elle sait pas? Bon. Si elle perd les os et que pendant 24 heures elle n'a pas accouché, il faut qu'après 24 heures elle aille à l'hôpital. C'est dangereux pour le bébé. Je ne peux que remercier tous les gens qui sont autour de nous, tous les bénévoles qui travaillent, de près ou de loin d'ailleurs, quel que soit leur niveau de compétence. Sans eux, rien ne serait possible. Salut les loustiques. Salut tout le monde, ça fait un petit bout de temps. On dirait trop que je suis hyper propre là. Regardez, on va voir les jeunes de l'école de Coca, le petit village où on a fini de tourner là pour le reportage, on est content. Et maintenant on va profiter le reste du temps avec les enfants, on va jouer. Puis voilà. C'était 5 jours sympa, maintenant on a une bonne pizza aussi. Ah ouais, on a envie d'une pizza 4 fromages. Et dans 3 jours on est à Brisbane, non dans 4 jours on est à Brisbane. 4 jours Brisbane, 3 jours Ho Chi Minh, 2 jours Luang Prabang et aujourd'hui Pak Beng. Vientiane, t'as oublié. En attendant, et Vientiane, en attendant, on va jouer au ballon. Allez, on reprend le bateau. On quitte Coca, Bangkok, et on rentre à Pak Beng, on va manger autre chose que du riz et du poisson. Alors vu que vous n'allez pas l'entendre, on va manger autre chose que du riz gluant, on va à Coca. Et on va surtout se régaler parce qu'il y a des Coca ici, avec des chips goût barbecue. On va se régaler. Allez, let's go. Oh là là, le vlogger. Ah, le vlogger. C'est la fin de ce magnifique vlog très long, beaucoup d'images, beaucoup de voyages. Il s'éternise le vlog là, donc on l'arrête. Donc on le stoppe avec cette nouvelle coupe quand même. Donc ça laisse présager de nouvelles vidéos avec ça. Vous allez devoir vous habituer. Mulet par ailleurs.
Et Magnifique. aussi, autre chose, Ouais. regardez. Il est tout frais, c'est celui dont vous parlez. Tatouage Schweppes, Anatole qui a le même sur l'autre bras, le droit. Donc on fait la paire. Et on vous quitte à l'aéroport de Vientiane qui a une tête de gare. Alors autant la gare ferroviaire de Vientiane a une tête d'aéroport, mais l'aéroport il est minuscule. Vientiane qui vraiment n'a aucun intérêt, à part quelques tatouages et des salons de tatouage qui sont vraiment bien et pas chers. On s'est explosé le bide aussi, et il faut le dire. On s'est démonté le bide chez un Chilien. Voilà, on a parce que trois plats différents. Je tiens à dire que je fais que de parler alors que le micro est tourné vers moi quand même. Ouais, mais ils vont m'entendre là. Non, mais il faut dire que les billets, quand tu quittes le Laos... Exactement, parce que quand tu quittes le Laos, tu peux pas échanger ton argent ensuite avec l'équipe qui te reste. Donc on a dû tout dépenser avant de partir, tout liquider. Donc on s'est fait un bon petit restaurant, un restaurant très local, évidemment, chilien. Non mais c'était très bon, ça fait du bien. Puis là on part direction Ho Chi Minh, on va vous mettre quelques images pour conclure. On espère que ça vous a plu, merci de nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Et puis on vous souhaite aussi bonne vie, bonne quotidien. Allez, et on se revoit en Australie. Allez, ciao.